Beyond the Horizon est un jeu de civilisation dans lequel les joueurs s'affrontent pour devenir la société la plus influente de l'histoire via l'exploration, l'expansion, la recherche et les avancées technologiques. Placez le plateau de jeu au centre de la table. Créez une réserve de pièces, de jetons colonisés et de jetons fortifiés. Révélez toutes les technologies de niveau 1 et placez-les au hasard sur les cases situées à gauche du plateau. Révélez 3 technologies de niveau 4 au hasard sur le plateau. Créez 2 piles face cachée de technologies de niveau 2 et 3. Placez au hasard une carte leader de niveau 2 face cachée sur chaque emplacement de niveau 2 du plateau. Placez aléatoirement une carte leader de niveau 3 face cachée sur chaque emplacement de niveau 3 du plateau. Placez aléatoirement une carte leader de niveau 4 face cachée sur chaque emplacement de niveau 4 du plateau. Prenez au hasard 2 cartes objectifs de chacun de 3 groupes et placez-les face visible sur la table. Placez la tuile berceau de la civilisation. Elle constitue le centre de la carte qui sera construite par les joueurs. Créez une pile de tuiles territoire face cachée. Créez 3 piles face cachée de tuiles bâtiments de niveau 1, 2, 3. Révélez 3 tuiles de chaque niveau. Chaque joueur reçoit un plateau de jeu et tous les éléments de sa couleur. Placez votre tuile territoire de départ à côté de la tuile berceau de la civilisation. Consultez le livret des règles pour vérifier la configuration en fonction du nombre de joueurs. Sur votre plateau, placez vos pions population face cachée dans les emplacements dédiés des colonnes A, B, C, D et E. L'un des pions restants est placé sur votre tuile territoire de départ avec un jeton colon de valeur 2. Placez l'autre pion restant et une pièce dans votre zone de ressources disponible. Placez tous les cubes sur les 3 pistes de développement. Choisissez au hasard le premier joueur. Révélez un nombre de cartes gouvernement égal au nombre de joueurs. Puis, dans le sens anti-horaire et en commençant par le dernier joueur, chaque joueur en choisit une et la place sur son plateau. Le jeu se déroule en nombre variable de tours, jusqu'à ce que suffisamment d'objectifs aient été atteints pour déclencher la fin de la partie. Dans Beyond the Horizon, vous gagnerez des points de victoire en explorant de nouvelles terres, en construisant des villes et en progressant sur l'arbre de technologie, en commençant par le premier joueur et en poursuivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur joue un tour, divisé en 4 phases. Phase d'action, phase d'expansion, phase de production, phase d'objectif. Pendant la phase d'action, déplacez votre pion action sur une nouvelle case action et effectuez l'action correspondante. Vous ne pouvez pas laisser le pion là où il était, mais s'il y a une autre case libre pour la même action, vous pouvez l'y déplacer. Certaines actions ont un coût. Pour votre première action du jeu, placez votre pion sur une case action de base. Pour le reste de la partie, les actions disponibles sont les actions de base, les actions avancées et les actions correspondant aux technologies que vous avez développées. Lorsque vous voyez l'icône d'un pion de population blanc, vous devez l'avoir disponible dans votre zone de ressources disponible pour faire l'action. Lorsque vous voyez une action avec un pion noir, vous pouvez l'effectuer en prenant le pion à partir d'une colonne de gauche à droite. Certaines actions nécessitent d'épuiser un pion de population. Déplacez-le de votre zone de ressources disponible vers l'emplacement disponible le plus à droite de vos colonnes. Voici les actions disponibles que vous pouvez faire. Avec l'action Rechercher des technologies, choisissez une technologie du niveau indiqué. Pour les technologies de niveau 1, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Pour les technologies de niveau 2, 3 et 4, vous devez avoir déjà recherché toutes les technologies du niveau précédent liées à la technologie que vous avez choisie. Si vous êtes le premier joueur à effectuer des recherches sur cette technologie, prenez la carte leader. Elle peut vous apporter un bonus immédiat ou en fin de partie. Attribuez un pion population à la technologie. Choisissez ensuite une couleur visible sur le côté droit de la carte. Parmi celles des cartes technologie de prérequis, dévoilez les cartes de technologie du niveau approprié jusqu'à ce que l'on trouve 2 cartes qui montrent cette couleur sur le dessus. Choisissez l'une de ces 2 cartes comme nouvelle technologie. Mettez les autres cartes au fond de la pioche. Chaque joueur qui développe une technologie
obtient le bonus immédiat. Avec n'importe quelle action de bonus d'investissement, retirez le cube le plus à gauche de la piste indiquée, de la nourriture, de l'économie ou de l'infrastructure. Si l'espace montre maintenant un éclair, gagnez le bonus immédiat. S'il montre une main, il vous donnera une récompense pendant la phase de production. S'il montre le symbole de la clé, activez la capacité indiquée sur la carte gouvernement. Placez le cube dans l'espace le plus à gauche de la piste d'investissement. Si vous obtenez un bonus immédiat, prenez-le. L'action de recruter des colons ou des soldats commence en prenant un pion population et en le plaçant sur votre tuile de territoire de départ ou sur une tuile où vous avez précédemment placé un cube. Si vous recrutez un colon, placez un jeton colonisé sur le pion avec la valeur indiquée. Si vous recrutez un soldat, placez-y un jeton soldat de la valeur indiquée. Si vous effectuez une action d'amélioration des colons et des soldats, échangez le jeton de l'un de vos pions avec un jeton de la nouvelle valeur appropriée. Si vous améliorez plusieurs points de force, vous pouvez choisir d'améliorer une ou plusieurs unités. La force maximale est de 6. Avec l'action de déplacement, gagnez le nombre de points de déplacement indiqués et utilisez-les pour déplacer un ou plusieurs de vos pions sur la carte, une tuile à la fois. Vous ne pouvez pas terminer votre mouvement sur une tuile de départ d'un adversaire. Au cours d'un déplacement, vous pouvez déplacer votre colon sur le bord de la carte, révéler une nouvelle tuile territoire et placez-la à l'endroit où se trouve votre colon, adjacente à au moins 2 tuiles existantes. Vous bénéficiez du bonus immédiat. Vous ne pouvez explorer et révéler qu'une seule nouvelle tuile par tour. L'action coloniser un village permet de construire un village. Vérifiez la force du territoire sur lequel vous souhaitez construire un village. Vous devez avoir un ou plusieurs colons sur cette tuile avec une force totale égale ou supérieure à la force de la tuile. Si c'est le cas, retirez les colons de la tuile et replacez-les dans vos colonnes sur le plateau, de droite à gauche. Prenez le cube le plus à gauche de la piste indiquée sur la case du village et placez-le à cet endroit. Remettez les jetons colons dans votre réserve. Obtenez immédiatement le bonus indiqué à côté de la case du village. Vous recevrez des points de victoire à la fin de la partie. Si vous choisissez de fortifier une ville, choisissez une tuile avec un village déjà construit par n'importe quel joueur. Vous devez avoir un ou plusieurs soldats sur cette tuile avec une force totale égale ou supérieure à la force de la tuile. Si c'est le cas, retirez les soldats de la tuile et replacez-les dans vos colonnes sur le plateau. De droite à gauche, prenez le cube le plus à gauche de la piste indiquée sur l'espace de la ville et placez-le à cet endroit. Remettez les jetons soldats dans votre réserve. Vous recevrez des points de victoire à la fin de la partie. Un seul village et une seule ville peuvent être construits sur une même tuile. Après avoir effectué une action, passez à la phase d'expansion. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes. Construire un nouveau bâtiment, construire un bâtiment déjà existant, jouer un jeton colonisé, jouer un jeton fortifié. Pour construire un nouveau bâtiment, vous devez avoir une tuile bâtiment dans votre réserve, précédemment acquise en avançant sur la piste d'infrastructure. Et votre colon doit se trouver sur la tuile sur laquelle vous voulez construire. Cette tuile ne peut pas contenir de village ou de pions de l'adversaire. Vous pouvez construire sur la tuile berceau de la civilisation, sur votre tuile de départ, mais pas sur les tuiles de départ de vos adversaires. Payez les pièces indiquées sur la tuile bâtiment et réduisez la force de votre colon de 1. Placez la tuile bâtiment sur la tuile de territoire. Prenez le cube le plus à gauche de la piste indiquée sur la tuile bâtiment et placez-le à cet endroit. Gagnez immédiatement le bonus indiqué au centre de la tuile. Vous gagnerez des points de victoire à la fin de la partie, mais seulement si un autre joueur construit le même bâtiment. Construire un bâtiment déjà existant est la deuxième option pour la phase d'expansion. Si votre colon s'est déplacé sur une tuile bâtiment et si la case de droite est libre, vous pouvez également le construire. Payez le coût, réduisez la force de votre colon de 1, placez le cube indiqué et obtenez le bonus. Vous ne recevrez pas de points de victoire à la fin de la partie. Si vous avez reçu un jeton colonisé ou fortifié d'une action précédente, vous pouvez le dépenser lors de la phase d'expansion. Pour effectuer une action coloniser un village
ou fortifier une ville. Passez ensuite à la phase de production, où vous pouvez choisir l'une des options suivantes à chaque tour. Vous pouvez prendre un pion population inactif de chaque colonne activée par la piste de nourriture. Placez les pions sur votre zone de ressources disponibles, ou vous pouvez gagner les revenus en pièces que vous avez activés sur votre piste d'économie, ou vous pouvez effectuer autant d'échanges que vous le souhaitez en choisissant parmi les options décrites. À la fin de votre tour, vérifiez si vous avez atteint un objectif. Si vous remplissez les conditions d'une carte objectif, vous devez placer un cube d'une piste de développement de votre choix sur la case de valeur la plus élevée de la carte. Vous ne pouvez réclamer qu'une seule carte d'objectif par tour. Le jeu se termine lorsque 4 cubes au total ont été placés sur les cartes d'objectif, ou 3 cubes au total dans une partie à 2 joueurs. Terminez le tour en cours, puis jouez un dernier tour complet. Les joueurs comptent leurs points de victoire. Gagnez 5 ou 3 points de victoire pour les objectifs que vous avez atteints. Pour chaque technologie recherchée, gagnez un nombre de points égal à son niveau. Gagnez les points indiqués par les technologies de niveau 4 que vous avez recherchées. Gagnez les points indiqués pour vos villages colonisés, pour vos villes et pour vos bâtiments, mais seulement si vous les avez construits en premier et qu'un autre joueur les a construits aussi. Gagnez les points de victoire de la piste d'investissement. Certaines cartes leaders vous permettent d'obtenir des points de victoire. Si vous avez évolué vers la démocratie, gagnez les points de victoire indiqués. En cas d'égalité, le joueur ayant le moins de cubes sur les pistes de développement gagne. En cas d'égalité supplémentaire, le joueur ayant le plus de pions population actifs gagne. Puis, le joueur ayant le plus de pièces de monnaie. Vous êtes maintenant prêt à jouer à Beyond the Horizon.